Bonjour chers cœurs de lumière, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que la source a un message à nous faire passer. Alors ça fait quelques jours que j'entendais une chanson qui passait en boucle dans ma tête, et quand ça passe en boucle dans ma tête, c'est qu'il y a une raison. Et souvent la raison, c'est qu'il y a un message derrière. Voilà. Parce que quand il y a une chanson comme ça, on me demande souvent de regarder les paroles, et dans les paroles, il y a un sens et il y a des messages à recevoir. Donc c'est aussi un très très bon enseignement. Quand vous avez une chanson qui passe en boucle, que vous levez avec, vous ne savez pas pourquoi, voilà, surtout n'hésitez pas de regarder les paroles parce qu'elles sont porteuses de messages. Donc là, en ce qui me concerne, c'est une chanson de Charles Trenet. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Donc j'ai quand même pris le temps de regarder de nouveau les paroles, même si effectivement à un moment donné dans un de ces couplets, il marque que finalement ce n'était qu'un rêve, mais parce qu'en se levant le ciel il était gris, qu'il fallait se lever, se laver, s'habiller, enfin se vêtir, hein, je vous dis les grands, grosso modo, et, mais qu'il était heureux, qu'il était dans la joie, quand ça lui a permis de créer une chanson de printemps, de joie, enfin voilà. Donc, il maintient que, dans cette chanson, il maintient qu'il y a de la joie, partout de la joie, même dans ce qu'il paraît être, malgré les apparences. Hein. Voilà, donc c'est très important, voilà, j'ai trouvé ça très important de vous partager ça aujourd'hui, et parce que la source souhaite nous faire passer un message pour qu'on revienne, qu'on se recentre. Qu'on se recentre et qu'on ne se laisse pas happer par ce qui est en train de se passer à l'extérieur, parce que ce qui est important, c'est de ramener toujours ce qui se passe à l'extérieur, c'est tout ce qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous, c'est toute cette combativité, cette lutte qu'il y a à l'intérieur de nous avec nos différentes polarités. Donc elle veut nous rappeler, la source, que nous sommes venus ici pour nous sommes venus pour expérimenter l'amour inconditionnel, l'amour pur dans la matière. Et que pour cela, nous sommes passés par l'expérience du jeu de l'ombre et de la lumière. Et je dis bien nous sommes, je commence à parler au passé, parce que effectivement, ça appartient au passé. Alors évidemment, on est à la fin d'un cycle de ce passé pour laisser la place à ce nouveau cycle qui est déjà en place, c'est déjà en mouvement. Donc on a fait l'expérience, on continue encore, hein, on fait l'expérience du jeu de l'ombre et de la lumière. Elle souhaite nous transmettre aussi que la lumière n'a pas d'ombre. Qu'est-ce qui fait que l'ombre peut être observée? C'est quand la lumière se reflète, se projette sur la matière. Et en se projetant sur la matière, eh bien, c'est la matière qui va exprimer son ombre. Parce que sans la lumière, on ne peut pas voir l'ombre de la matière. Voilà. Donc c'est juste que la lumière qui permet à la matière d'exprimer son ombre. Hein, de réaliser l'ombre, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais bon, je suis sûre que oui. En tout cas, moi, petite, ça a été le cas. Quand vous marchez dans la rue, que vous avez le soleil qui brille, hein, et qui brille sur votre corps, vous voyez votre ombre, l'ombre de votre matière, de cette matière-là. Donc oui, c'est le soleil extérieur qui projette sa lumière sur cette matière-là, et c'est cette matière-là qui va pouvoir exprimer son ombre. Mais avez-vous essayé d'attraper votre ombre? En tout cas, moi, depuis petite, j'ai essayé, j'y suis jamais arrivée. Et je suis sûre que même si j'essayais maintenant, je n'y arriverai pas pour autant. Voilà. Donc l'ombre n'existe pas. Et aujourd'hui,
L'ombre, si elle redouble d'efforts, ben, c'est parce qu'elle veut rester dans le jeu, hein, dans le jeu de l'ombre de l'obscurité. Elle n'a pas envie de s'arrêter. Hein. C'est amusant quand vous jouez à un jeu vidéo. C'est le même principe. Vous n'avez pas forcément envie de vous arrêter. La seule chose qui vous arrête, ce sont les vies que vous avez dans le jeu qui sont limitées. Voilà. Mais sinon, vous n'avez pas forcément envie de vous arrêter à jouer, surtout si vous avez plaisir à jouer. Donc, pour l'ombre et pour la lumière, c'est pareil. Il y a ce plaisir de partage et de jeu. Alors, je peux peut-être vous impressionner en disant ça, vous horrifier peut-être, je ne sais rien. Après tout, bon, je n'ai pas à faire de suppositions, mais on vous demande même pas, la source ne vous demande même pas de croire ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est juste d'être dans cet accueil, de dire, ouais, mais ouais, pourquoi pas, effectivement. Donc, même si les apparences sont trompeuses, comme ça, de premier abord, l'ombre n'existe pas. Nous portons en nous ces deux polarités, hein, d'ombre et de lumière. Donc, tout se joue à l'intérieur de nous. Donc, si la source dit, si tout ça faisait partie d'un plan de ce grand tout, hein, de cette source, de ce grand tout, qui est consciente qu'elle reflète sur la matière de l'ombre et qui est consciente que la matière, ou en tout cas des particules de lumière, se sont identifiées à cette matière. Ok. Et que du coup, pour permettre à ces particules de lumière pour se libérer de la matière, va organiser un plan, donc un jeu d'ombre et de lumière. Donc là, en l'occurrence, par rapport à cette histoire de coronavirus, donc là, il y a l'ombre qui entend, hein, qui entend le projet de création de quelque chose pour alimenter de la peur. L'ombre, elle, son jeu préféré, c'est effectivement d'alimenter la peur pour pouvoir continuer son jeu. Hein, puisque c'est son rôle à elle de porter la peur et d'entretenir la peur. Donc elle va répondre à cet appel, effectivement, de ce plan, et donc va mettre en place, un plan, un jeu. Alors, est-ce qu'il faut y croire, pas y croire? Est-ce qu'il y a vraiment une épidémie ou pas d'épidémie? En fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de comprendre et d'accueillir que ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour nous, j'allais dire, nous obliger. On ne nous oblige pas, on a le libre arbitre, mais pour nous amener, nous conduire à aller observer à l'intérieur de soi quelle est notre plus grande peur. Et donc la lumière collabore avec la matière pour permettre à ces particules de lumière qui s'identifient à l'ombre, à la matière, d'aller observer quelle est sa plus grande peur. Tout ça, c'est dans un plan, dans une intention d'élévation de conscience, faire élever la conscience. Donc la source vous demande qu'est-ce que vous décidez. Nous sommes le principe du yin et du yang. Vous connaissez le symbole, vous avez un rond dans lequel vous avez une moitié où c'est noir avec un petit rond blanc et de l'autre côté, c'est tout blanc avec un petit rond noir. Voilà, donc c'est comprendre que le jeu de l'ombre et de la lumière se trouve l'un dans l'autre. C'est vraiment une collaboration. Mais qu'est-ce que nous décidons là, aujourd'hui, maintenant, par rapport à ce soi-disant fléau qui est en train de se mettre en place, sachant que le plus grand fléau que l'humanité a pu vivre et vit encore, c'est l'épidémie de la peur. Et ce qui est encore plus
j'allais dire dramatique parce que j'ai pas d'autre mot qui le traduit là, euh, c'est que ces peurs sont entretenues encore par des peurs, par un autre fléau, et que ces peurs créent de la colère, et qui entretient un fléau supplémentaire qui nous touche. Donc, si je reprends le symbole du yin et du yang, la source demande qu'est-ce que vous choisissez en vous. Est-ce que vous choisissez de continuer à alimenter la partie noire du yin et du yang, hein, de ce médaillon, la partie noire au point que ce médaillon blanc soit complètement étouffé. Donc, le médaillon blanc, vous avez compris, c'est la lumière. Ou vous choisissez d'alimenter la lumière pour que ce petit maillon noir disparaisse. C'est à nous de faire le choix. Le choix de qu'est-ce qu'on veut en soi. Est-ce qu'on veut que cette lumière, ce rayon se répande à l'infini, continue à répandre, être ce que nous sommes, être ce mouvement de vie qui n'est autre qu'un mouvement de lumière, de particules, d'ondes, de sons, de vibrations. Ou entretenir quelque chose qui n'est qu'une illusion et qui continue à nous maintenir dans la souffrance. Qu'est-ce que nous décidons? Et pour ça, quelle est la meilleure porte de sortie? C'est la joie, la gratitude. Mettez de la joie dans votre vie. Mettre de la joie dans sa vie, c'est être joyeux. Être joyeux pour ce mouvement de vie, pour ce jeu d'ombre et de lumière. C'est vous qui avez les manettes de ce jeu et c'est vous qui décidez décidez si vous voulez être Mario Bros ou peut-être les Pokémon gentils, hein, qui défendent la Terre contre les Pokémon méchants. J'aime bien les images qu'ils m'envoient. Ouais, nous sommes très nombreux, moi je joue pas, mais vous êtes très nombreux peut-être à jouer à des jeux vidéo où il y a toujours cette notion que le bien gagne sur le mal, hein. Et c'est pas sans raison, nous aussi on le vit ici. C'est pour ça que les jeux vidéo existent, c'est parce que nous le vivons à l'intérieur de nous. Tout ça fait partie d'un plan, c'est juste une projection créatrice de ce qui s'émane à l'intérieur de nous et de comment on accueille tout ça en fait et de comment on l'observe. Et ah oui, c'est allé un petit peu trop vite. Du coup, j'ai perdu le fil. Ils vont peut-être me remettre en connexion. Donc, on parlait de la joie, on parlait de la gratitude. Et regarder une plante, regarder une fleur, c'est savoir regarder la beauté dans tout, ne pas oublier que tout est esprit, tout est lumière, tout est source, même dans les êtres les plus abjects. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de ces êtres-là, il y a la source divine et qui fait son possible pour se sortir, pour faire évoluer l'esprit de la matière. Hein? C'est ça que nous sommes venus incarner ici, dans chacun de ces corps. Donc,
Ne vous laissez pas happer par la peur. Ça fait partie d'un plan pour que vous puissiez vous rendre compte où est-ce que vous en êtes dans vos processus d'évolution, où est-ce que vous en êtes dans vos processus de guérison et de vos choix. Que décidez-vous ici et maintenant? Voilà. Et donc, mettez de la joie dans vos vies, dansez, chantez, riez, faites ce qui vous met en joie. Soyez joyeux. Il faut être, soyons joyeux. Mais si effectivement vous avez un petit peu, elle est planquée peut-être par là dans un placard à l'intérieur de vous, hein, parce que y a un petit peu trop de stress, un petit peu trop de ceci, un petit peu trop de cela, allez, faites quelque chose qui vous mette en joie pour la faire sortir du placard, cette joie. Et rayonnez. Nous sommes des rayonnants et des rayonnantes. Il est temps pour nous de laisser passer de laisser derrière nous cette notion finalement d'ombre. L'ombre, ça y est, elle est en train de laisser sa place et de se laisser envelopper pleinement par la lumière. Donc, il nous appartient à nous aujourd'hui d'être ces rayonnants et de rayonner et de répandre ce rayon à l'infini. Et ces rayons, vous savez, moi, on me montre un dessin animé. Je ne sais pas pourquoi, bon, je devais aimer les dessins animés. Bon, après, nous sommes toujours des éternels enfants. Mais je suis tombée l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, sur un dessin animé, mais les bisounours, un petit secteur, un petit segment. Les bisounours, et c'était les bisounours, quand on dit ouais, tu te crois dans le monde des bisounours, oui, on est dans un monde de bisounours dès l'instant où nous faisons preuve de discernement, ou dès l'instant où nous prenons suffisamment de recul pour voir les différents mécanismes de ce jeu d'ombre et de lumière. Et savoir regarder à chaque fois dans le pile qu'il y a le face, et dans le face il y a le pile, dans le noir il y a le blanc, dans le blanc il y a le noir. C'est faire preuve de discernement. Et donc ces bisounours, ils avaient une espèce de rayon, voilà, c'est un rayon qui partait du cœur, avec plein de petits cœurs comme ça, ils étaient 3, comme par hasard, 3 trinités, âme, corps et esprit. Voilà. Père, Mère, Fils, hein, c'est la Trinité, la Sainte Trinité. Et donc, il répandait ce rayon d'amour, quoi. Mais c'est ça qu'on nous demande d'être ces bisounours. C'est ça que nous sommes venus faire ici sur cette terre, répandre l'amour que nous sommes. Donc il est temps pour nous de prendre nos responsabilités et de répandre ce rayon d'amour que nous sommes. Waouh, c'était assez marquant là pour le coup. Hein. Waouh. Voilà, c'est assez ferme pour que vous puissiez l'ancrer pleinement dans la matière, parce que c'est dans la matière qu'on fait l'expérience de cet amour inconditionnel. Et ils ne lâcheront pas l'affaire, la source ne lâchera pas l'affaire. C'est son but ultime, c'est d'atteindre cette fusion totale avec la matrice et d'exprimer pleinement cet amour. Et nous allons y parvenir. Alors peut-être que nous, ceux qui sont à un âge un peu plus avancé, peut-être qu'on n'aura pas, peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être qu'on participera sur d'autres plans. D'ailleurs, tous ceux qui partent là actuellement sont là pour nous soutenir, pour ceux qui restent sur le plan de la Terre. Entendez ça, ils sont là pour que nous rayonnons cet amour et ils nous soutiennent. Hein, ceux qui ont quitté le plan de la Terre, ça fait partie de leur, de leur plan d'incarnation et de désincarnation pour le coup. Hein. Donc ça fait partie du mouvement de la source, du plan divin. Donc
pour la petite aparté, bon, ce qui m'a fait rire, parce qu'il y a eu il y a beaucoup d'incohérences. Si vous regardez, si vous écoutez bien les journalistes et tout ça, il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est pour ça que je vous dis que même dans ce jeu d'ombre et de lumière, on voit beaucoup la lumière, puisque avant, les journalistes comment dire, n'interviewez pas des personnes qui pourraient avoir des opinions différentes ou avoir une vision différente de la situation. Et là, aujourd'hui, on nous le met. Il y a des personnes qui disent mais il y a des incohérences et on l'entend, les journalistes interviewent et c'est mis en avant. Il y a des incohérences dans cette histoire de coronavirus. Hein. Et puis on va nous dire, ben oui, les personnes qui décèdent, elles ont déjà 90 ans passés. Excusez-moi, je dis pas ça de façon banale, mais on sait très bien que on sait très bien que nous n'avons pas, que la matière n'a pas encore la longévité. Donc effectivement, quand on est sur un portail où on a déjà atteint les 90 années, il faut peut-être se poser la question que ce n'est pas lié au coronavirus, mais que ça fait partie du processus, du plan de cette personne. C'est certainement même son heure de s'en aller. Voilà, comme ça peut être l'heure de s'en aller à quelqu'un de plus jeune. Il n'y a pas de loi contre ça, il n'y a pas de loi précise. Hein. Ça fait partie d'un plan, c'est une question d'évolution, de cycle, de temps, et qui va mettre en avant l'évolution de la conscience collective et de la source. Parce qu'elle continue, elle aussi, à grandir à partir de ces expériences-là. À partir de ces expériences à elle dans ses corps. Voilà, ben écoutez, ça s'arrête comme ça. En tout cas, voilà, je suis heureuse d'avoir pu faire ce pont. Ça faisait quelques jours qu'elle me poussait, donc là, ça y est, j'ai franchi le pas. Et il est possible peut-être qu'il y ait de plus en plus de petites vidéos comme ça, je ne sais rien. Voilà, mais en tout cas... je souhaite vous rencontrer, j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir voilà, dans les ateliers que je propose, dans les accompagnements aussi en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre mon actualité et aussi les voyages initiatiques que je co-anime avec Karine Lucas, que je vous ai présenté dans une vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à demander des renseignements et voilà, n'oubliez pas que vous le faites pour vous et pour la conscience collective, pour libérer le karma. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Et sortez, dansez, chantez, riez. Je peux vous assurer que vous n'avez pas à avoir peur. Sortez de ça. Ayez confiance à la source. Et c'est ce qu'elle fait. Je vous embrasse. Au revoir.